dernier quart d'heure d'INSEM, on est évidemment en direct et soyez extrêmement attentifs. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, de perdre du poids, de soulager une douleur chronique ou éventuellement de vous débarrasser du souvenir d'un ex, eh bien c'est possible si vous essayez l'auto-hypnose. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne surtout sur tout le monde? Réponse avec notre experte Nathalie Roudil-Paolucci qui est hypnothérapeute. Si vous avez des questions, bonjour Nathalie, si vous avez des questions à lui poser, 0800 3x0 900 ou alors écrivez-nous sur Facebook, vous veillez. On est là. Il y a déjà des réactions? Quelques-unes, ça commence. Et on en attend. Voilà. Allez-y, allez, tout de suite, vous n'entendez plus que ma voix, rien que ma voix. C'est parti pour le premier quart d'heure d'INSEM. Le dernier, en fait. Ou le dernier. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir, merci. Alors vous êtes aussi. en train, vous m'avez hypnotisé, je ne me suis pas aperçue. Vous êtes en train d'écrire un livre sur l'auto-hypnose, mais qu'est-ce que c'est l'auto-hypnose? Alors l'auto-hypnose, c'est une manière de rentrer dans un état différent de conscience, pourrait-on dire, état de transe, après ça dépendra des cultures, seul, sans accompagnement. Donc sans vous. Voilà. C'est-à-dire que la personne apprend à le faire par elle-même. Elle sait déjà le faire par elle-même. Elle apprend ce qu'elle sait déjà faire. Elle redonne de la technique à ce qu'elle sait faire naturellement. C'est inné, c'est-à-dire qu'on regarde un feu de bois, on peut rentrer très facilement au bout d'un moment dans un état d'auto-hypnose ou d'abstraction ou d'absorption, et à ce moment-là, le feu de bois disparaît et la personne est dans un état de rêverie. Pendant l'état de rêverie, le cerveau travaille beaucoup mieux. Archimède prend son bain, il trouve. Alors, je l'ai dit, arrêter de fumer, perdre du poids ou soulager une douleur chronique. En fait, on peut envisager de s'auto-hypnotiser, quel que soit le motif. Alors, peut marcher sur tout. Quel que soit le motif, en auto-hypnose, il y a des conditions. C'est-à-dire que si on ne connaît pas, on a une douleur, par exemple, une douleur aiguë, à un moment donné, dans le corps, que ce soit en bas du ventre ou ailleurs, là, non. Pourquoi? C'est pas que ça va pas marcher, ça va peut-être marcher, mais si la personne, elle est en début de péritonite ou elle est dans une situation grave, donc il faut faire de l'auto-hypnose à partir du moment où on connaît, où il y a un diagnostic qui a été posé, par exemple en médical, ou alors que nous savons, par exemple, si l'ex, comme vous disiez, j'ai une tristesse parce que mon ex m'a quitté, ça va, on peut travailler tout à fait facilement là-dessus. Par exemple, aussi travailler sur les questions d'asthme ou toutes les situations qui sont psychosomatiques, pas de souci. Ce qui relève du médical, il faut faire d'abord un diagnostic. Oui, d'accord. Effectivement, dans l'exemple de la péritonite, ce serait embêtant de passer à côté. On peut faire une analgésie en plus, parce qu'on sait très bien, en chirurgie, on peut opérer quelqu'un, lui ouvrir le tympan, lui ouvrir le corps, il ne va rien sentir. Vous l'avez déjà fait. Donc, il peut tout à fait, rentrer dans une forme d'anesthésie, d'analgésie, alors qu'il est en train d'avoir une péritonite, ou bien pareil pour les dents. Donc il ne faut pas non plus se convaincre de n'importe quoi. Est-ce que ça va marcher sur tout le monde? Est-ce que tout le monde peut potentiellement s'auto-hypnotiser? Sauf les personnes qui sont atteintes de maladies psychiatriques. Voilà. Donc là, dans certaines situations, on pourra, en milieu psychiatrique, pourquoi pas accompagner les personnes avec des techniques particulières. Ça marchera sur tout le monde à partir du moment où la personne est patiente quelquefois, où la personne est motivée et où la personne a fait un travail sur elle-même. Si quelqu'un qui fait 30-40 kilos, ça m'est déjà arrivé, de trop, et qui vient en séance d'hypnose, qui veut faire de l'auto-hypnose pour perdre ses 30-40 kilos en un mois, ça ne va pas marcher. Oui, non. On a compris. C'est-à-dire que ce n'est pas juste dormez, je le veux, ou je dors, je le veux, et maintenant je change, que quelque chose va se passer. Il y a ce qui est le plus important, c'est un entretien ou un auto-entretien initial pour savoir ce que l'on souhaite. C'est simple, mesurable, accessible, réalisable dans le temps. Combien de temps il faut pour apprendre la technique? Là aussi, c'est pareil. Certains vont l'apprendre en quelques semaines. Danger. Parce qu'on a affaire aussi à quelqu'un, un être humain. Il y a une psychologie derrière. Il y a ne serait-ce que pour arrêter de fumer, c'est pas pour rien si la personne fume. Il pourrait y avoir un déplacement. Donc moi je propose des formations. On a un centre de formation ici sur Ajaccio et sur Paris, une formation en 1 an et demi, 2 ans minimum. Après, pour un infirmier ou un médecin qui vient se former chez nous, lui, il vient pour se former pour retirer des techniques et des outils. Là, en l'espace de 6-8 mois, c'est bien. Ça va. Attention aux formations courtes. C'est pas pour vous, donc. Elles sont alléchantes. Elles sont alléchantes et en sophrologie, on met 5 ans. En gestalt-thérapie, 5 ans. On passe par l'hypnose, en fait, avant l'auto-hypnose.
Oui. On apprend les techniques, on apprend ce que c'est, on apprend les enjeux et ensuite on peut faire de l'auto-hypnose. Donc perdre du poids, arrêter de fumer, c'est Oui. tout bien, c'est le mois sans tabac. Soulager une douleur chronique bien identifiée. Aiguë même si besoin. Même apprendre une langue étrangère. Alors, là aussi c'est pareil, j'ai tenté quand j'étais jeune, Ça m'intéresse. à un moment donné, apprendre. C'est-à-dire qu'on va favoriser un état d'esprit. Ouais. Si je crois, c'est l'effet Rosenthal, si je crois que je n'en suis pas capable, je vais me bloquer, je vais avoir des schémas limitants. Si à un moment donné, quelqu'un me dit « j'ai confiance en toi, de toute façon, tu l'as déjà fait, tu en es capable », on va favoriser les potentialités que nous avons de manière non consciente. En fait, on est capable de se créer des analgésies, on est capable d'apprendre une langue. J'ai déjà accompagné quelqu'un en 3 mois. Voilà. Parce que, en 3 mois. Voilà, ils sont tous intéressés. Voilà. Parce que la personne partiel, toi. était motivée, la personne a pris du plaisir. Je suis rentrée dans le monde et les terrains, les espaces de la personne qui lui convenaient le mieux. Donc oui, on peut faire des choses assez extraordinaires. L'être humain est capable. En auto-hypnose et en hypnose, on fait ce que l'être humain sait déjà faire. Bon, alors la question qu'ils sont en train de se poser là, parce qu'il y a des petites étoiles qui viennent de s'allumer et que vous devez vous poser. Vous aussi, est-ce que ça marche à tous les coups ? Ah là, ça aussi c'est pareil. Ça marche à tous les coups, oui, à partir du moment où on fait attention aux bénéfices. Quelqu'un qui est par exemple en surpoids ou qui fume, quels sont ses bénéfices à fumer ou à manger, à se faire plaisir? Une dame me disait hier, je me fais plaisir. Quand je mange, je me fais plaisir, je grignote, c'est les moments de détente. Donc ça, il y a des bénéfices, c'est-à-dire que grignoter est un bénéfice, il y a du plaisir. On va donc travailler sur les bénéfices, on va travailler sur les résistances aussi. Je prends toujours la personne en surpoids, peut-être qu'elle a vécu des traumatismes et que d'être en surpoids pourrait éventuellement la protéger. Oui. Après aussi, il y a changer d'alimentation, il y a des gens qui n'ont pas envie. Et puis il y a des familles. Dans une famille, si on mange des aliments riches et si tout le monde en mange et que la dame, par exemple, souhaite mincir, elle va devoir se retirer de la même manière que la famille mange habituellement. Elle va devoir se faire son omelette alors que les autres sont en train de manger un sanglier. Est-ce qu'il peut y avoir des travers Un civet. Des travers à l'utilisation de l'auto-hypnose? Alors, des travers... Ou est-ce que ça peut être mal utilisé, par exemple? Oui, ça peut être mal utilisé. Déjà, quand on croit que ça va être rapide et un claquement de doigts, on s'auto-hypnose, on s'auto-suggère et puis on ressort de là et il ne s'est rien vraiment passé. Les travers, c'est comme je disais tout à l'heure, d'un point de vue de la santé, s'il n'y a pas de diagnostic, oui, c'est très dangereux. Et le travers aussi, c'est de croire, c'est d'avoir des idées reçues et de ne pas étudier, parce qu'il y a quand même quelques ouvrages, celui de mon ami psychiatre Thierry Servilla par exemple, des ouvrages qui expliquent quels sont les enjeux et les processus. Justement, Nathalie, comment ça marche? Est-ce qu'on s'adresse à son subconscient? Est-ce que c'est le pouvoir de l'esprit qui fonctionne? Comment ça fonctionne? Oui, alors là aussi, que ce soit l'inconscient, le conscient, le subconscient, ce sont des termes selon les cultures qui n'existent pas, par exemple. Alors, on va le voir tout à l'heure, si on a le temps, bien sûr. Se décaler, puisque la personne a des schémas. Je n'y crois pas, je n'y arriverai pas, de toute façon, c'est pas possible, de toute façon, dans ma vie, ça a toujours été comme cela. L'idée, c'est je n'y arriverai pas, de toute façon, on m'a dit que c'était pas possible. Donc l'idée, c'est de décaler la personne de sa façon de penser et d'être consciemment. Pour se décaler, il y a des stratégies. La focalisation sur un objet brillant. À l'époque, il y avait le fameux pendule. On l'utilise encore. La dissociation, se mettre dans une rêverie. Imaginer, c'est créer. Et quand on regarde un IRM, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ou tomographie par émission de positrons, on voit que dans le cerveau, quand on imagine, il y a des activités particulières. Donc, on construit des réalités. Qu'est-ce qu'il y a encore? De la confusion, de la saturation, de l'autosuggestion. Méthode Coué. Effet placebo. Ça marche super bien. Coué le savait. Quand il disait à quelqu'un en vendant un médicament, cela vous fera du bien, cela lui faisait du bien. Si on entend un médecin qui vous dit, la dernière fois je me suis fait opérer, je vais vous faire très mal, c'est une suggestion négative. Oui, donc il faut faire attention aux subjections. Alors, aux suggestions, pardon. Oui. Si je vous demande justement, allez, de faire une petite séance pour nous montrer comment ça se passe et à quoi ça ressemble. Allez. Tout à fait. Avec de la focalisation, ce qui est le plus simple, c'est la base. Donc, on propose à la personne, quand elle apprend, alors il y a un stage d'auto-hypnose le 10 décembre, à savoir si les personnes sont intéressées. Donc, un peu de musique, Nathalie? Allez, un peu de musique douce pour se détendre. Parti. Ça va faciliter.
Donc de la bossa nova. D'accord. Non, mais c'est bien. Ça sera rythmé. Donc, ce que je propose, c'est aux personnes donc, qui sont en train de suivre cette émission, de chercher un objet dans leur entourage, ou bien pourquoi pas cet objet-là qui se trouve ici, en plus une pierre avec déjà une histoire, et vous me l'avez raconté, c'est de se focaliser sur quelque chose, un objet brillant, un objet différent, quelque chose d'inattendu. Quand c'est inattendu, ça veut dire qu'on s'apprête à de l'inattendu. Donc la personne doit se focaliser sur un objet et prendre le temps de regarder cet objet, les détails, la lumière, les ombres, seulement et uniquement focaliser sur l'objet. Au bout d'un moment, de la même manière que la personne va regarder par exemple un feu de bois ou bien lire un livre, s'absorber, à ce moment-là, il va se passer quelque chose de magnifique. C'est François Rossan qui le dit, la forme disparaît au profit du fond. C'est-à-dire que la pierre va disparaître à un moment donné, je vais regarder la pierre, mais ça va m'amener à travailler de manière non consciente sur des situations que j'ai travaillées auparavant consciemment. Donc, je me focalise, je prends le temps, je regarde les détails, je sors donc des habitudes, tout simplement. Et au bout d'un moment, mon cerveau va tout simplement, un peu comme Archimède dans son bain, travailler par lui-même, réseau cérébral, par défaut. D'accord. Voilà. Donc se focaliser, attendre, mais avant, il y a un auto-questionnement, bien évidemment, qui est à faire. C'est de l'autosuggestion finalement. Pas vraiment. Non ? Là, on peut s'auto-suggérer. Il y a plusieurs techniques. Je vous ai proposé la focalisation. En revanche, il faut que j'y croie. Il faut que je pense que c'est possible. Si je ne pense pas, dans mon esprit, je vais créer des résistances pour que ça marche. Alors, est-ce qu'il faut une préparation particulière, justement, pour y arriver, étape par un étape ? auto-questionnement. Ouais. Une personne qui souhaite, je ne sais pas si vous souhaitez mincir. Bien sûr. Vous m'aviez dit, Au hasard. tout à l'heure, vous m'avez dit je veux mincir. Voilà, On s'auto-pose la question. Oui, mais ça... Donc, vous allez vous demander pourquoi je souhaite mincir. Pourquoi ? Vous allez répondre. Je souhaite mincir parce que... Voilà. Parce que j'ai trop mangé hier soir. Parce que, par exemple, ou parce qu'à midi, vous allez commander n'importe quoi et que je vais manger aussi. Non, ça c'est pas une réponse. Pourquoi vous souhaitez mincir ? Tu as 3 secondes pour répondre. Oui. Pour être mieux dans son corps. Bien, pourquoi vous souhaitez mieux être dans votre corps ? Et, allez-y. Bonne question. Voilà. Donc, chaque fois, vous faites un auto-questionnement avec juste pourquoi et une seule phrase. Et à un moment donné, vous allez comprendre peut-être un détail, quelque chose qui touche pourquoi vous voulez vraiment mincir. Vous serez donc questionné comme Archimède. Et ensuite, vous organisez des stages, si on veut. Voilà. Si vous focalisez. 30 secondes pour finir l'émission. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à chaque fois que vous êtes là, évidemment. Ça nous passionne, on aimerait bien que le temps dure un peu plus longtemps, mais malheureusement, c'est pas possible. Alors, demain, on va parler d'autres choses, alors complètement différentes. Le froid s'installe, on va vous parler de ramonage, des conduits de cheminée, poêle ou chaudière. Que dit la loi ? Je vais essayer d'y arriver. Réponse avec Dominique Christiane, qui est artisan ramoneur. Voilà, c'est histoire que le Père Noël puisse passer sans difficulté pour distribuer ses cadeaux. Allez, d'ici là, bonne fin de journée à tous. À demain. Ciao. Allez, au revoir, merci.